Bonsoir, nous nous trouvons ce soir à entrer dans la paracha de Vayeshev. Et bon, bien évidemment, je vais comme chaque semaine dédier le cours à la mémoire de deux personnes pour cette semaine. C'est le premier, c'est Nessim Ben Chmeissa, dont les Shloshim, le mois de sa disparition, vont tomber mercredi. Le père d'un ami très cher, Monsieur Taïeb. Je lui passe un grand bonsoir et je lui souhaite beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Et le frère d'un ami, Makhlouf Ben Messaouda, dont c'était le 14e anniversaire d'après sa disparition vendredi dernier avant Shabbat. Donc Alain et ses frères, sa mère, je vous souhaite beaucoup de force et de courage pour continuer d'avancer. Et la refoua Shema, donc souhaiter la guérison totale pour mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, une membre de ma communauté Chaya Bad Rachel, et la tante de notre ami Serge, Tuna Shemna, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte à tous et toutes une refoua Shema, une complète guérison. Amen. Donc la paracha de la semaine, c'est Vayeshev. Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est installé dans la terre d'habitation de son père en terre de Canaan. Les textes du Midrash ainsi que Rashi nous disent Vayeshev, il s'est installé, c'est-à-dire que Yaakov a pour une fois dans sa vie voulu vivre avec sérénité, avec tranquillité, avec toutes les difficultés qu'il a eues tout au long de sa vie. La première, c'est Esav, puis la fuite de devant Esav, devoir habiter pendant 34 ans en dehors de la maison de son père, puisque 14 ans à la yeshiva, puis 20 ans avec Lavan. Après les retrouvailles avec Esav qui n'ont pas été des moments de toute tranquillité. Et là, pour une fois, Yaakov veut, à la fin de sa vie, vivre dans le calme et dans la sérénité. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, L'Odayan la tzadikim, ça ne suffit pas que les tzadikim vont profiter de ce qui leur est préparé au Olam Haba, mais qu'ils veulent aussi rester en paix, vivre en paix dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci. Et donc, à partir de ce moment-là, il a emmené Rogzo Shel Yosef, l'histoire de Joseph, son fils Joseph, qui va être vendu par ses frères. Il va le croire mort pendant 22 ans. Et donc, Yaakov, il faudra bien comprendre, il faut bien qu'il comprenne qu'il ne pourra jamais être tranquille dans sa vie. Donc, dans sa vie de ce monde, absolument impossible qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte la sérénité, lui accorde la sérénité. C'est une vie d'épreuves continuelles. Mais le rabbi de Kelem pose la question, chez Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire vouloir vivre sereinement, être l'échev Veshalva, s'installer dans la sérénité? Pour lui, c'est pas faire des bêtises, c'est pas faire la fête tous les jours, c'est clairement pour pouvoir être libre dans son esprit de servir Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lui réclamer, qu'est-ce qu'on peut lui exiger pour quelqu'un qui être tranquille, c'est pouvoir avoir la tête sereine pour étudier la Torah et pour accomplir les mitzvot d'Hachem. Même à ça, même aspirer à ça, on ne lui donne pas le droit. Il n'a pas le droit à cette sérénité-là pour quelque chose de tellement positif que le limud de la Torah, l'étude de la Torah et le service de Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande de trop à Yaakov? Encore plus que ça. Yaakov, c'est un homme qui sait ce que ça veut dire vivre des souffrances, vivre des épreuves. 14 ans, comme on a dit, il a étudié dans les yeshivas de Shem et Ever sans s'interrompre même un instant. Il n'a pas goûté Ta'am Shena, le goût du sommeil, puisqu'il somnolait pendant ses 14 ans d'études. Il n'a même pas fait de vraies nuits de sommeil. On ne parle même pas de dormir sur un lit, mais même dormir sur des pierres, puisque la seule fois où même passer une nuit avec un coussin fait de pierre, c'est la fameuse nuit où il a rêvé le songe, où il a rêvé des anges qui l'accompagnaient, comme on a expliqué dans le cours de la Paracha Vayetse. Donc, c'est pas un homme qui a vécu dans le repos le plus total. Et même après ça, quand il est parti de la yeshiva, il a vécu 20 ans chez Lavan, son beau-père, qui est le maître des brigands, le maître des rusés, le maître des mécréants. Et il a été trompé par lui 100 fois, à Seret Monim 10 fois, 10 coudées de tromperie, donc 10 fois 10, une centaine de fois, il a rusé contre Yaakov. Et alors que dans la maison de son père, où il s'est exilé de chez lui pendant 36 ans,
c'était une maison de roi. Donc le contraste est saisissant jusqu'au moment où il a dû quitter la maison de son père, où il vivait comme un prince, et vivre pendant 36 ans dans le complet dénuement, aussi bien physique que moral. Et en plus, à la suite de ça, c'est Esav qui vient avec 400 hommes pour essayer de le tuer. Donc, Yaakov, finalement, il a vraiment vécu une vie de souffrance, une vie d'épreuve. Est-ce qu'après après toutes ces pérégrinations-là, toutes ces difficultés-là, demander de se reposer un peu et d'être serein, c'est trop demander? On ne comprend donc pas qu'est-ce qu'on veut chez Yaakov, qu'est-ce qu'on lui exige tellement, même à la fin, de continuer à vivre ces épreuves et ces difficultés-là. Et le Rav en question, donc le sabbat de Kedem, nous répond qu'un homme fait de matière, il lui semble que les tsarot, les épreuves de ce monde, sont des véritables épreuves. Mais pourquoi il pense comme ça? C'est parce que dans la vie, il n'a pas vraiment vu les plus grandes épreuves. L'homme a toujours tendance à regarder ses épreuves à lui comme les pires. Mais si chacun devait distribuer à l'autre ses propres dossiers, ses propres difficultés, pas sûr que la personne ne lui dirait pas « je préfère me contenter de mes difficultés à moi ». Pareil, les bienfaits que l'on récupère dans ce monde, ils nous semblent être comme du bien. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu mieux que soi. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait quelles sont les tsarot, les souffrances et les épreuves de ce monde. Et il sait aussi ce que c'est que la Tova, le bienfait de ce monde. Comme nos sages nous disent, Kol hanelviim lo nitnabeu, que tous les prophètes n'ont prophétisé, ne peuvent voir l'avenir que pour quelqu'un pour marier sa fille à un Talmid Chacham. Ce sont les conseils que les prophètes peuvent donner, ou alors donner des conseils pour trouver un travail. Mais le Talmid Chacham lui-même, il n'a pas vu ce que Akadosh Baruch Hu a prévu pour celui qui vit, qui est tout le temps en train de vouloir se rapprocher d'Hachem, selon la prophétie d'Isaïe. Donc ça veut dire que même les prophètes n'ont pas véritablement de connaissance des grands bienfaits qui les attendent dans le Olam Haba. Ils ont une prophétie que limitée. Le seul qui peut-être a une prophétie un peu plus grande et plus importante que les autres, c'est Moshe Rabbeinu. Mais quoi qu'il arrive, toutes les prophéties que l'on a dans ce monde sont limitées et on n'a aucune information, aucune connaissance véritable de ce qui nous attend dans le Olam Haba, dans le monde futur. Les bienfaits de ce monde et les épreuves, en vérité, ne durent qu'un instant, sont des difficultés temporaires, provisoires. Et donc à partir de là, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, qui connaît le grand plaisir éternel qui nous attend dans le Olam Haba, qui est donc illimité absolument, que ce soit dans la quantité et la qualité, il annule complètement la proportion des plaisirs de ce monde. Si on va comparer ce que c'est que les biens qui se passent dans ce monde par rapport aux biens qui nous attendent dans le Olam Haba, on ne peut même pas avoir de conscience de la proportion. Parce qu'ici, tout est limité sur un instant, c'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace-temps donc, et finalement, tout est proportionnel à ce que ce monde nous donne. Alors que dans le Olam Haba, dans le monde futur, étant donné qu'il n'y a aucune limite qualitativement et quantitativement, on ne peut avoir aucune conscience de ce qui nous attend véritablement dans le Olam Haba. Et donc à partir de là, il est certain qu'il vaut mieux supporter la morsure d'une abeille, d'un moustique dans ce monde qui va durer un temps défini, pour le grand salaire qui nous attend dans le Olam Haba, un salaire que même les prophètes n'ont pas pu voir et n'ont pas pu avoir conscience. Et donc, plus grand est le salaire qui nous arrive pour celui qui fait les mitzvot avec fatigue et avec beaucoup d'investissement dans ce monde.
Et donc comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, pourquoi toi tu veux rester vivre ici sereinement? Alors que si tu étudies la Torah et que tu accomplis les mitzvot avec investissement et avec fatigue, avec difficulté, parce que ce qui entoure ton accomplissement de mitzvot et ce qui entoure ta pratique des mitzvot s'accompagne des preuves physiques, des preuves de ce monde, c'est-à-dire donc par des difficultés de ce monde, ton salaire va grandir beaucoup plus. Jacob, je te fais du bien en t'apportant des épreuves ici. Pourquoi? Parce que vivre sereinement ici, ça va diminuer de ce que tu vas récupérer dans le Olam Haba. Ton investissement dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude de la Torah sera d'autant plus diminué parce que tu es tranquille. Tu n'as pas d'autres préoccupations que celle-ci. Mais donc tu risques de perdre un salaire beaucoup plus grand en étant tranquille dans ce Olamazé, dans ce monde-là. Et c'est pour ça que donc l'histoire, la difficulté de Yosef, qui est certainement pas la moins importante, et peut-être la plus importante parce que l'homme supporte plus les difficultés qui le touchent lui que celles qui touchent ses enfants, et notamment lui faire croire que son fils bien-aimé est mort et donc qui va refuser de se consoler de la perte de son fils. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a décidé de lui rajouter 22 ans de Avelout, de deuil supposé pour la disparition de son fils Yosef. Et donc maintenant on va comprendre quelle est la grande perte de l'homme qui vit toute sa vie sereinement. Et d'un autre côté, on va comprendre aussi quel est le grand salaire qui attend celui qui brise ses midotes, celui qui se dépasse, qui surmonte les difficultés de son caractère, les difficultés donc de ses midotes, parce que ça c'est la plus grande difficulté qui existe dans ce monde. Un de nos sages nous disait que changer une partie de son caractère, c'est plus difficile que d'étudier tout le Chaz, que d'étudier tout le Talmud. En sachant qu'étudier le Talmud, celui qui étudie tous les jours un daf, ce qu'on appelle une page recto-verso du Talmud, il lui faut plus de 7 ans pour étudier tout le Talmud en entier. Donc avec toute la difficulté de compréhension et toute la difficulté d'analyse qui entoure l'étude du Talmud. Donc on peut comprendre combien l'homme, on lui demande d'investissement pour changer une partie de son caractère. Donc partant de là, on comprend que Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu, et pas que pour Jacob, pour tous les tzadikim de ce monde, qu'ils ont vécu tous beaucoup de difficultés plus compliquées les uns que les autres, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est en train de leur dire, moi pour vous, j'aurais pu vous faire comme un kidam de base, vous donner une vie sereine, métro, boulot, dodo, des moyens matériels qui vous permettent de partir en vacances comme vous voulez, de ne pas avoir de difficultés dans le travail, etc. Mais pour vous, j'ai prévu justement beaucoup de difficultés, tous les jours des difficultés renouvelées, pour vous faire comprendre que le salaire qui va vous attendre dans le Olam Haba, il sera d'autant plus grandi, d'autant plus agrandi, parce que justement, vous ne devez pas vivre ici dans la sérénité, dans la simplicité. Votre véritable simplicité, votre véritable repos va se faire dans l'Olam Haba, mais plus on investit ici dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, avec fatigue, avec investissement et travail, et plus tard, nous allons récupérer un grand salaire. Et donc finalement, l'histoire va nous montrer que Yosef va vivre un moment difficile, toute la paracha nous la raconte. D'ailleurs, quand on voit la kétonnette, la tunique que Jacob va lui offrir, une tunique beaucoup plus belle que celle de ses frères, qu'on appelle en kétonnette passim, une tunique multicolore, remplie de couleurs, colorée, très belle tunique. Le mot passim, les 4 lettres qui forment le mot passim en hébreu, nous montrent quelque part toutes les difficultés par lesquelles on va passer Yosef. Le P donc, représente Pelishtim, les premiers qui vont l'acquérir, ce sont des Philistins.
après Socharim, des marchands qui vont venir à passer, ses frères vont le vendre à ces marchands. Pourquoi le tuer si on peut gagner un peu d'argent en le vendant à des marchands qui eux-mêmes vont l'emmener Yud chez les Ishmaélim, ils vont le vendre à des Ishmaélim, donc des musulmans, qui vont finalement l'emmener dans le même qu'est Mitzrayim, les Égyptiens, et c'est là-bas qu'il va être vendu dans la maison de Potiphar, qui est un des ministres de Pharaon, et toutes ces pérégrinations sur place ne vont venir que pour une seule chose, pour finalement l'installer comme vice-roi en Égypte, comme va nous le montrer la paracha de la semaine prochaine, et finalement c'est tout le chemin que Akadosh Baruch Hu il a choisi pour cet homme de si grande qualité, pour que finalement par cette vente qui paraît être une grande épreuve, la plus grande épreuve qu'un homme puisse connaître, finalement devenir un des hommes les plus puissants de cette période, et peut-être même de toute l'histoire, mais ça va bien évidemment être raconté dans les prochains cours, donc n'avançons pas trop vite en besogne, n'allons pas plus vite que la musique. Pour l'instant, donc, nous en sommes à la partie où l'homme doit vivre dans ce monde beaucoup de difficultés pour pouvoir avancer, et comprendre que finalement les difficultés ne sont pas une punition qu'Akadosh Baruch Hu lui met sur cette terre, c'est simplement une possibilité pour l'homme de surmonter ses épreuves et de grandir encore plus pour mériter plus tard un cadeau et une récompense d'autant plus proportionnée aux difficultés de la vie. Donc ne soyons pas intimidés par toutes les difficultés. Le froid qui commence à s'installer, comme diraient mes amis tunisiens, c'est le beurre dans ce moment. Le froid commence à s'installer, l'obscurité, mais toute cette obscurité, ce froid, ne doit pas nous amener à la déprime et à un état de sentiment mitigé. C'est au contraire une manière pour nous de grandir, et plutôt que le soir sortir, puisqu'on n'a même pas envie de sortir actuellement, la meilleure solution, c'est peut-être rester chez toi, étudier la Torah, écouter mon cours de Torah, et Bezrat Hashem, vivre la fête de Hanouka en milieu de semaine prochaine, avec toute la lumière qu'elle importe, et toute la joie qu'elle va nous contribuer à apporter dans nos foyers, et surtout dans nos cœurs. Shavua Tov, et à la semaine prochaine.